Ah ben, bonjour Eric. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour l'entrevue de ce soir. Alors, c'est quoi le chemin que tu as pris pour, Pour pour aller choisir là? auteur, en fait? Oui, c'est ça. Ben, honnêtement, je dirais que j'écris depuis le secondaire. Fait que même déjà là, assez jeune, je me débrouillais super bien en français. J'aimais écrire, pour vrai, peut-être vers 12 13 ans. Mon fun, ça avait été de créer un continent complet avec des personnages, des villes, des intrigues. Comme plusieurs jeunes de mon âge, ben, on a joué à Donjon Dragon. Fait que les Mhm. premières armes que j'ai fait en littérature, si on peut nommer ça comme ça a été dans le fantasy. OK. Qui était, j'ai encore même mes vieux cahiers Canada. Ah! Mais, oh, je les garde comme des reliques, on va dire. Mais, Mhm. là-dedans, j'avais essayé dans la science-fiction, un peu dans l'horreur aussi, dans le policier. Mais clairement, on s'entend que c'est pas le même niveau. Là. Mais, Non. mais c'est ça. C'était mes premières armes. Puis, ben, c'est surtout aussi pourquoi que j'ai jamais été attiré par la BD. Ben, c'est parce que je suis très, très mauvais en dessin. Quoique, j'ai quand même essayé. Oui. J'ai gardé comme des planches que je faisais. J'en avais Ah fait ah. quelques-unes. J'avais essayé même ça aussi. Mais ça n'a jamais été très, très plus loin que vraiment du côté amateur, là, juste pour le fun. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais les ressortir. Là, ils sont clairement dans un entrepôt quelque part. Il faudrait que je les retrouve, OK. mais ça pourrait être drôle de les ressortir. Deux, parce qu'il y a deux Éric Thériault. Il y en a un qui est BDiste, puis il y a moi qui est Ah, auteur. Fait que OK. c'est drôle parce que justement, on s'était écrit à ce moment-là pour dire, ben, regarde, si jamais tu te fais demander, ben, ça va être moi. OK. Ça Mais, explique parce que là, il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes entre la description qu'il y avait sur le site de l'OELI OK, et ce que moi, j'ai trouvé sous le nom d'Éric Thériault, auteur. OK. Il y avait Ah, lui, il est beaucoup de plus BD, chanceux que moi. énormément de BD. Ouais. Ça, je me disais, mais voyons, c'est un volet qu'on ne s'est jamais parlé de la BD. Donc là, il y a deux Éric Thériault. Ouais. Il y en a un qui s'est dessiné, puis il y en a un qui ne s'est pas dessiné pantoute. Mais Ça va, regarde. je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, il faudrait bien que je lui propose de faire la BD de ma série ZNTL. Puis ça serait drôle, OK. parce que ça serait comme le nom d'auteur, ça serait comme Éric Thériault au carré, là, tu sais. Hein. Ça serait Oui, ça serait drôle. tellement drôle comme concept. Ouais. Les jeux de rôle, est-ce que tu étais maître de jeu ou tu étais joueur régulier, puis c'est en faisant tes personnages que... J'ai testé maître de jeu, mais je me suis rendu compte assez vite que c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de Mhm. création. Puis je préfère, quand que j'étais maître de jeu, je préfère comme contrôler la destinée. Fait que clairement, quand tu es maître de jeu, tu ne peux pas contrôler à rien. Tes personnages s'en vont dans toutes les Mm. directions possibles. Fait que je préférais jouer les personnages, mais tu sais, des personnages éclatés. J'ai joué des personnages le personnage que j'ai joué le plus longtemps, c'est un barde qui OK. lui, pour vrai, sans aller jusqu'à dire qu'il était inutile, c'est qu'il fallait tout le temps qu'il se débrouille pour ne pas mourir. Fait que, tu sais, si c'est pas, mettons, en langage de joueur, c'est pas un tank, c'est pas un Non? gros mage, c'est pas un gros guerrier. Fait que, tu sais, c'est supposé être comme un Ben, soutien, mais il faut que je le pense différemment, tu sais. Fait que là, je me forçais à ouais. sortir de ma zone de confort comme ça. OK. Un voleur Ouais, qui... exact. OK, c'est ça Même ça, que c'est pas je évident à pensais. jouer, hein. C'est. Non, c'est ça, parce que, entre moi, je me suis amusée même à faire un personnage, au lieu d'être une voleuse, c'était une serrurière. OK. C'est le même concept, mais c'est juste pas le même nom. Mais c'est drôle parce que, tu sais, justement, quand tu vois avec des personnages qui sont plus éclatés comme ça, ben, tu sais, ça sort des sentiers battus, tu sais. Tu sais, t'es pas juste un guerrier qui va taper partout ou genre la magicienne qui va faire des sorts. Tu sais, ça te force à penser un peu plus. Puis le maître de jeu aussi, il faut qu'il s'adapte en fonction de ça, là. Mais le personnage est plus riche, je trouve. Oui.
Est-ce que tes aptitudes au niveau des jeux de rôle, ça t'a ouvert des portes au niveau d'être auteur? Clairement. Tu sais, je pense que ça a été vraiment le point de départ. Tu sais, le côté, justement, je parlais tantôt, maître de jeu, mais que je ne peux pas contrôler, ça m'a amené à dire, OK, j'aime créer des mondes, j'aime créer des scénarios, mais je préfère quand que mes personnages vont exactement où ce que je veux. Fait que c'est là que j'ai pris genre des scénarios que j'avais dans ma tête, puis au lieu de les faire faire à des gens, ben j'en ai fait une histoire. Tu sais. Puis bon, c'est sûr que, comme je disais, c'était très, très basique dans le temps. Mais tu sais, c'est ça. C'est la première brique qui a fait en sorte que j'ai commencé à écrire. Puis, tu sais, j'ai passé des cahiers Canada 30 pages à ceux du 80. Après ça, je pense que je m'étais acheté un ordi. Fait que là c'est là que ça a éclaté. Là. Ben oui, c'est Mais ça, j'ai ça a écrit pris de longtemps du mesure. fantastique avant de changer de style, par exemple. Oui, c'est ça qu'on sent jusqu'à ce que la mort nous sépare, on sent que tu maîtrises bien la limite entre le surnaturel et le concret. Euh, Est-ce qu'il y a des créatures surnaturelles en particulier que tu aurais aimé explorer ou que tu souhaiterais explorer bientôt dans un autre roman? Ben, c'est sûr que là, oui, tu sais, là, mettons que ma série, elle est terminée, mais juste la correction du dernier avec les LMTL. Euh, littérairement, mettons, en format livre, elle est terminée. Tu sais, il va y OK. avoir la correction, mais le mode écriture est terminé. À moins qu'éventuellement on y retourne, mais ça serait dans un avenir vraiment plus éloigné. Présentement, je suis en train de regarder pour l'écrire sous forme scénario avec une amie qu'on a rencontrée qui elle, sort de l'école de cinéma. Fait que, Mhm, on va voir où ce que ça va nous mener. L'épisode 1 est comme en chantier, si on veut. Ça reprend mhm. le livre 1. Mais sinon, souvent, je vais dire dans mes blogs ou dans mes vidéos que là, je quittais le monde des zombies pour celui un petit peu plus large des démons, des esprits, ces affaires-là. Parce que Mhm. on se rend compte que veut pas, ça touche beaucoup les gens parce que les zombies, on sait que c'est pas vrai. C'est de la Ben non. fiction. Tandis que quand tu touches dans le côté plus spirituel, si on veut, ben là, c'est un Mhm. autre touche parce que il y a une certaine part de vérité aussi. Tu sais, les gens ont toutes des expériences avec ça. Fait que ça vient Mhm. toucher à un autre corde sensible chez les gens. Tu sais, on s'entend que celui-là, c'est un djinn qui répond au personnage principal. Tu sais, est-ce que ça J'osais pas le existe? dire, mais oui. Moi, j'ai adoré le moment où on découvre que c'est un djinn, toutes les possibilités qui peut y arriver dans l'histoire, juste par sa nature. C'est Hmm. vraiment spécial. Mais j'ai été content pareil parce que, tu sais, quand on s'était parlé au salon du livre, puis tu me dis, Oui. ah, Colin, pour vrai, c'était Target, j'ai été content parce que, tu sais, je ne suis pas un féru de magie nécessairement. Tu sais, j'y ai été un peu avec mes recherches, puis de me rendre compte que finalement, j'étais assez Target. Ben, j'étais content. Mhm. J'ai été content de voir que j'étais genre sur la bonne note. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte aussi que l'histoire, elle a touché ben pas elle a touché, mais que les gens l'ont apprécié. Parce que Oui. si c'était carrément à côté de la cible, ça n'aurait pas eu d'impact, je pense. Non, Mm. effectivement. Non, mais on se fait happer assez rapidement dans l'histoire Ouais. par ce personnage-là qui est Mais central dans l'histoire. pour la petite histoire, cette histoire-là, en fait, elle a été écrite avant ma série ZMTL. Puis c'est elle, je te dirais, qui a affiné. C'est avec cette histoire-là que j'ai affiné mon style à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que OK. souvent, mettons, je faisais mettons, des passes, des scènes dans les livres, puis j'avais tendance à aller directement dans l'action. Fait que, tu sais, il fallait que ça Mhm. bouge tout le temps, puis tout. Puis j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Puis j'étais OK. tombé sur l'histoire de Tim Williams, dans le fond, le personnage de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis lui, Mhm. mais j'étais comme, non, gars, il faut que je l'emmène plus loin, ce personnage-là. Il faut que je le creuse un peu. Il faut qu'on puisse comprendre puis se mettre à sa place. T'sais. Fait que j'avais ralenti le rythme de l'histoire. C'est pour ça que Mhm. c'est par phase. T'sais. Ouais. Puis c'est ce que ça a fait, en fait, que je me suis rendu compte que c'est bien des fois de prendre son temps
puis de creuser le personnage, d'aller chercher le côté émotif, puis oui. de le cadrer vraiment. Puis tu sais, c'est ce qui a fait en sorte qu'après, quand j'ai réécrit ZNMTL, parce que pour vrai, ZNMTL, c'est genre la 4e version, en fait, qui était le final. OK. À la fin du premier, j'ai des gens qui ont pleuré. Parce que justement, je prends plus soin de mes personnages, fait qu'on s'y attache. Fait que Oui. ça l'a rajouté quelque chose. Puis c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Pour vrai, là, lui, au début, vu que c'était hors série, si on veut, hors ZMTL, Ouais. j'étais pas sûr de l'accueil. J'étais comme, tu sais, c'est comme un saut dans le vide. Oh. Tu sais, là, j'étais totalement ailleurs. J'étais champ gauche. Mais je me rends compte, puis tu sais, là, j'ai reçu les premiers résultats pour mettons, le dernier 6 mois, si on veut. Ben, pour OK. vrai, ça a été mon meilleur départ à vie. Hey, Oui. c'est bon. Fait que c'est surprenant. Écoute, ça vient comme un peu rassurer mes craintes, si on veut. Ben Euh, oui, ben oui. Fait que, tu sais, peut-être que dans le fond, je vais juste continuer là-dedans, dans cette veine-là. Ça va t'avoir. C'est sûr que j'ai beaucoup d'idées dans ce domaine-là, mais Mhm. ben, je les écrive. Oui, hein? Oh, on voit la petite cocotte en arrière. Oui, c'est sûr que vous voyez passer des queues de chasse, ça c'est mon chasse Sally. Il n'y a pas de problème. Nous, les sorcières, on adore les chats. Il n'y a pas aucun problème avec ça. C'est peut-être un chat Alors, noir. oui, c'est ça. Et puis, en plus, aujourd'hui, on est Concept. vendredi 13. C'est concept. Tout est concept. Tout est dans le tout. Donc, là, je sais que tu vas participer au Salon du livre de l'Outaouais qui est du 19 au 22. Oui, si je ne me trompe pas. OK. Oui. 19 au 22 février. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels on peut suivre Éric Thériault? Ben là, comme c'est ça, celui à Ottawa, on va être là samedi. Il y Mhm. a toujours le Salon du livre à Mirabel aussi que c'est organisé en Mhm. conjointement avec notre maison d'édition. Fait que celui-là, je suis là les 3 jours, je suis littéralement à l'accueil. Je suis dur à Ah, manquer. génial! Ben oui! Ça va être super, ça. Tu vas pouvoir avoir un contact avec plein de monde. C'est ce que j'aime, tu sais, j'aime jaser avec le monde. Mais après ça, c'est sûr qu'on essaie d'être dans les différents marchés. Si je ne me trompe Mhm. pas, en mars, on va être à Sainte-Thérèse aussi pour un petit marché. Tu sais, on fait les gros salons, mais on essaie quand même de garder un contact avec les gens dans les petits marchés aussi, que ce soit les marchés de Mhm. Noël ou les marchés d'artisans. C'est ça, je trouve que c'est important parce que ça permet une proximité avec les gens aussi, là. Oui. Est-ce que tu as un projet là, que tu dis là, ça, faut que je m'assoie. C'est vraiment là-dessus que je veux plancher. Ben, là, on avait fait un projet avec plusieurs autres auteurs qui étaient, je ne spoilerai pas le nom, on ne va pas me faire garocher des roches, mais dans le fond, Mhm. qui mettait en scène plusieurs époques. C'est tout ce que je peux dire. Puis OK. moi, mon personnage, ça a été créé de toutes pièces. Oh, que de chance. Et Mhm. ça a été un coup de cœur pour vrai. J'ai créé une voyante avec son équipe qui doit se rendre sur une place, dans un endroit, là, justement dans le livre, puis qui doit intervenir. Puis ça vire pas super bien, en fait. Puis Mhm. ce personnage-là, ça a fait comme, OK, pour vrai, il n'y a pas tant, tu sais, il n'y a pas si exploité que ça, j'ai pas si un gros background que ça, mais j'ai eu un coup de cœur avec. Puis ça m'a amené à, OK, je pourrais faire ça avec elle. Puis tu sais, la rebâtir tranquillement, et bâtir une équipe. Tu sais, moi, je suis un gros fan de la série Conjuration. Puis c'est un peu Oui. là-dessus, en fait, que je voyais un peu ma voyante, un genre de Lorraine Warren, mais Ouais. seule. Fait que là, il faut qu'elle se rebâtisse une équipe. Elle a eu un gros revers, mettons, une grosse défaite. Puis là, elle veut comme raccrocher, mais la vie fait en sorte qu'ils ont encore besoin d'elle. Mais Est-ce que est-ce que tu vas aborder le thème un peu pas science-fiction, mais plus technique quand on fait des enquêtes sur des esprits ou des choses comme ça, ou c'est plus le surnaturel qui prendrait le dessus? Qu'est-ce qui. honnêtement, je ne le sais pas encore. C'est sûr que là, j'aimerais comme imbriquer 2, 3 histoires ensemble, faire comme un genre d'univers, si on veut. Mhm. Euh, tu sais, ce que je peux dire là-dedans, c'est qu'elle serait appelée
à venir, si on veut, pas désenvoûter, mais à venir nettoyer, en fait, un endroit que, dans le fond, les gens pensaient être hantés par une entité X, mais rendu sur place, on va se rendre compte que tout le monde s'est trompé, en fait. Fait que, tu sais, c'est que dans le fond, c'est totalement autre chose. Fait que, c'est sûr qu'il va falloir que j'enquête, moi aussi, pour essayer de me familiariser un peu avec ça. Puis, ça a l'air niaiseux, mais ça passe beaucoup par les films, je veux pas, parce que on nous montre des trucs, il y a des affaires que je peux m'inspirer, il y a des affaires que je vais lire par des sites Internet ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a moins de monde à qui tu peux poser des questions, nécessairement, on s'entend, sans que tu aies l'air spécial. Effectivement, on a l'air un peu spécial. Il ne faudrait pas que vous lisiez mon historique de recherche parce que c'est sûr que je me ferais. Mais bon. Ouais. Mais tu vois, côté justement esprit et tout, c'est drôle parce que ce qu'on me dit récemment, puis tu sais, comme quoi qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est que souvent, il faut que tu demandes la permission par contre, parce que c'est des sujets qui sont plus touchés. Tu ne peux pas juste comme. Tu sais, mettons, écrire de la science-fiction, tu peux écrire pas mal n'importe quoi ou presque, on s'entend. Tandis que ça, vu qu'il y a une part de vérité, si on veut, il y a quelque chose qui existe là-dedans, que tu sois croyant ou non, tu demandes une certaine genre de permission, si on veut. Ça m'avait surpris parce que, pour vrai, d'autres, on écrit, fait c'est comme une banque à idées, on a l'impression on fait juste comme creuser sur des trucs qui n'existent pas, puis voilà, on met sur papier. Mais ça m'a marqué un peu plus parce que là, je fais comme, ah, OK. C'est comme si, c'est pas une biographie qu'on va faire, on s'entend, mais non. Dans le fond, il faut que tu demandes une certaine genre de permission, si on veut. Pas nécessairement pour pas qu'il arrive à rien de mal, mais pour, je sais pas comment dire, dans le fond, pour que ça se passe bien. On va dire ça comme ça. Encore là, ceux qui vont croire beaucoup à ça vont faire comme, je sais exactement de quoi tu parles. Versus ceux qui ne croiront pas à ça vont faire comme, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, je me dis, c'est comme conduire une voiture pas attachée. Si tu n'es pas attaché, tu peux, ça se peut qu'il arrive rien, là. Mais s'il arrive quelque chose, tu vas être bien content d'être attaché. Parce que, tu sais, j'avoue que moi-même, tu sais, j'en ai vécu des expériences, des trucs comme ça avec des esprits et tout. Fait que ça fait en sorte que j'y crois, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, quand j'écris sur des zombies, clairement, il y en a pas un qui va venir cogner à ma porte, tu sais, pour se plaindre. Mais quand tu as des esprits, bien, ça se peut que tu attires l'attention, mais l'attention que tu ne veux pas attirer. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. C'est comme une genre de garantie que tu te prends, un genre de contrat que tu signes, tu comme, garde, je vais parler de vous autres, mais je vais vous donner le bon rôle. Avec bienveillance. Ouais. Mais ça se peut qu'à la fin, je gagne pareil. Ouais, ben là, c'est de bonne guerre. C'est ça, c'est de bonne guerre, effectivement. Mais c'est ça, tu sais, clairement, c'est un autre projet qui demande d'autres genres de recherche, puis un autre mindset, on s'entend. Tu sais, si je veux être, un peu comme dans mon plus récent, si je veux être aussi target, je veux essayer justement que ça soit, qu'il y ait de l'intensité dedans. C'est un peu ça aussi. Là. Fait que ça peut être super intense, mais il faut que je touche les bonnes cordes. Surtout que pour vrai, dans la vraie vie, moi, je suis super peureux. Fait que ça se peut que je j'écrive un chapitre, puis j'arrête. Fait comme, OK, là, j'arrête parce que là, j'ai la chienne. Ah oui! Oui! OK. Parce que, sincèrement, tu parlais d'intensité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y en a de l'intensité. Là. Oh, oui. Déjà, au départ, tu avais étoffé ton personnage. On commence à s'attacher au personnage. Puis là, tu t'en vas jouer dans nos émotions. C'est tout imbriqué. Ouais. Il y a des bouts qui a fallu que j'arrête. Je suis très, je suis très chicken dans mon genre. C'est drôle, là, mais. Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, c'est le côté, justement. Tu sais, comme je parlais tantôt, le côté zombie, c'en est quasiment
pas nécessairement drôle, mais tu sais, on sait que c'est pas réel. Ou en tout cas, pas de la façon qu'on le voit côté cinématographique et autres. Tandis que ça, Mhm. ben, considérant que moi, j'y crois, ben, ça amène à une autre dimension, tu sais. Puis surtout que, ça, c'est drôle parce que où ce que j'étais en appartement avant à Longueuil, avant que je déménage ici à Mirabel, je suis pas mal convaincu, en fait, que je n'étais pas nécessairement tout à fait tout seul dans mon appartement. Fait que Mhm. ça, c'était drôle parce que tu écris, là, tu as l'impression que tu as comme quelqu'un qui passe en arrière, ou tu sais, des fois, c'est des impressions, mais là, t'écris, puis là, un moment donné, puis moi, je restais tout seul en plus, tu sais. Fait que là, Mhm. après ça, t'es comme, OK, là, t'enlèves tes écouteurs, t'es comme, fuck, OK, là, faut que j'arrête, là, faut que je me reprenne, là, je vais faire autre chose, là, je me change les idées, parce que sinon, ça me roule en tête, puis là, je suis fait ben raide, là. Fait T'es que, trop imprégné de l'atmosphère. ouais, c'est ça, je me rends trop là-dedans. Pour vrai, ça m'est déjà arrivé là, d'écrire un chapitre, puis arriver à la fin, là, d'être vidé, littéralement. Tu sais, tu te lèves, là, puis t'es comme, OK, là, j'ai pas d'énergie, là. Faut que j'aille me promener, puis comme Par refaire le ma pas. batterie, si on veut, tu sais. Mm. Ouais. Mais ça, c'est tout le monde qui devrait faire ça régulièrement. Ouais. Recharger ses batteries. Ouais. Il y a quelque chose hors contexte, un projet out of the blue que tu dis ça fit pas avec tout le reste, mais il me semble que ça, j'aimerais faire ça. Ben, probablement, là, j'aimerais ça parce que, bon, tu sais, ça a pris du temps d'écrire le quatrième de ZNTL. J'aimerais essayer de me faire un recueil de toutes les nouvelles qui ont sorti. Parce qu'on a fait beaucoup de recueils pour différentes causes, dans les recueils maudits, dans les coups de l'imaginaire. On avait fait aussi avec des projets de marketing comme Barry ou le nom m'échappe, là, je me rappelle plus du deuxième qu'on avait fait avec lui. Mais c'est toutes des nouvelles qui étaient éphémères. Tu sais, c'était des recueils d'un mois, puis après Ouais. ça, qui disparaissaient. Puis je trouvais ça dommage parce que tu sais, c'est des histoires qu'on ne retrouvera plus, si on veut. Tu sais, si la personne n'a pas eu le temps, ou si à ce moment-là, elle ne connaissait pas ma plume, ben, elle ne le retrouvera pas après. Tu sais. Fait que j'aimerais peut-être ça, le sortir en recueil, quitte à mettre, mettons, une nouvelle exclusive, tu sais, pour vraiment que ça vaille la peine encore plus. Le seul Mhm. problème, c'est que vu que ça a déjà été sorti, publié, ben, ma maison d'édition est moins intéressée parce que il y a déjà eu une publication. Fait que là, il faut que je trouve OK. un plan B si on veut. Fait que là, je suis en train de réfléchir là, justement à ce que je passe par Amazon. Je sais qu'il y a plusieurs avenues, là, mais Mhm. j'aimerais ça peut-être sortir quelque chose littéralement personnel, si on veut. Là. J'ai un site où ce que je fais beaucoup de. Ben, en fait, à chaque année, je fais des défis, des défis OK. d'écriture. Puis Mhm. c'est fun pour vrai parce que j'ai des jeunes qui participent, j'ai des plus vieux aussi. Puis, tu sais, Mhm. j'ai un site où ce que je les mets, autant mes histoires que j'écris en lien avec ce défi-là, que les histoires que les gens écrivent aussi quand ils participent. Puis l'été OK. passé, le site a buggé parce qu'il y avait trop de monde qui était Mm. venu voir. Mais tu sais, Oh! c'était un petit site gratuit, fait qu'il n'y avait pas une méga bande passante, mais là, je l'ai dépassé cette fois-là. Fait que ben, c'est le fun parce que, tu sais, justement, dans le fond, le concept, c'est que les gens vont me donner des objets, puis moi, il faut que j'en choisisse un ou plusieurs, puis que j'écrive une histoire avec ça. OK. Je ne contrôle pas l'objet, il faut juste que je me laisse inspirer par l'objet. En général, je fais ça en janvier, ça repart mon année, ça me remet dans un mindset d'écriture. Puis il y a une couple de bonnes histoires, pour vrai, qui ont sorti de ça, Mhm. out of nowhere. Là. Fait que ça, c'est un autre beau projet que je fais là. Tu sais, là, je le fais même en janvier et en juin, mais exclusivement en juin pour les plus jeunes. Fait que OK. j'ai des jeunes. Ça, c'est cute parce que tu vois, j'ai une fille de 12 ou 13 ans qui m'a fait une histoire. Puis au Salon du Livre de Sherbrooke, elle est revenue me Mhm. voir avec la suite de son histoire, genre. Oh! Ouais, c'est super cute, là. Je l'ai encore, son cahier, là. Fait que c'est le fun, tu sais, ça les encourage. Puis Ben c'est ça que oui. la maman m'avait dit, tu sais, elle avait toujours eu de la misère en français, la petite fille. Puis là, ben, ça l'a comme encouragée à s'améliorer puis à pousser plus loin. Puis depuis ce temps-là, apparemment qu'elle écrit tout le temps. Fait que Bon.
On ne sait jamais ce que ça peut ouvrir comme porte. Hein? On ne sait jamais. Comme le slogan pour le Salon du livre de l'Outaouais, c'est « Entre nos mains ». Mais oui, c'est entre nos mains, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, ben là-dessus, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là avec moi. Là-dessus, si j'avais à te laisser le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux abonnés qui te regardent? Ben, on connaît beaucoup les auteurs québécois, chouchous, les grands, que ce soit les Patrick Sénécal, les Anne Robillard, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est important d'aller voir ceux qui commencent, ceux qui débutent, d'apprendre à connaître des nouvelles plumes. Puis, tu sais, en cette semaine, pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe un programme qui s'appelle le DPP, le droit de prêt public. Puis, à chaque année, ce programme-là, c'est que ça envoie un chèque aux auteurs qui ont des livres en bibliothèque. Okay. Fait que c'est super important. Tu sais, je sais que ça coûte cher les livres. Dieu sait que je sais. J'en ai plein dans ma bibliothèque. Mais quand on veut apprendre à connaître une plume pour encourager l'auteur, on peut le commander en bibliothèque. Puis l'auteur, lui, reçoit des redevances pour chaque livre en bibliothèque pendant 25 ans. Oh, wow! Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, ce qui est comique, c'est que autant les lecteurs que les auteurs, surtout ceux qui débutent, c'est pas tout le monde qui est au courant non plus de cette petite mécanique-là. Puis, cette semaine, là, mi-février, c'est là que les chèques se font envoyer, si on veut. Puis, c'est là où les auteurs peuvent inscrire leurs œuvres aussi au droit de prêt public. Puis là, il y a un site Internet pour ça, là. Fait que c'est une belle façon d'apprendre à connaître des plumes d'auteurs qu'on ne connaît pas sans nécessairement dépenser. T'sais, après, si on aime le livre et on veut faire dédicacer, on peut l'acheter. Mais ce qui est fun, c'est que ça enrichit nos bibliothèques avec des auteurs d'ici. Ça donne une chance aussi à des jeunes auteurs de se faire connaître, puis de se faire un peu d'argent aussi. Là. Dieu sait qu'on est rare à vivre de ça. Fait que, oui. Tout est bon. Exact. Donc, tout a été dit. Merci beaucoup, Eric. Donc, au plaisir de te revoir et de te relire. Ah, ça me fait plaisir. Bye bye. Bye bye.